Sens de l'intelligence à pouvoir rassembler toutes ces idées qui se trouvent dans ces livres que je signale compte 314 pages, un livre très riche, donc qui aidera, je suis sûr, ceux qui font de la Sciences Po. Voilà. Et donc, les relations internationales aussi. Et les relations donc il couvre en fait plusieurs domaines. Ceux qui font sciences politiques, ceux qui font les relations internationales, ceux qui font la gestion aussi, la gestion des organisations, comme les militaires qui font la stratégie, peuvent trouver matière dans ce livre. Très bien. Alors, professeur, je disais que si nous pouvons faire un petit pont, un parallélisme, l'actualité oblige, ça fait 14 jours que l'État hébreu ou que les Hamas a attaqué l'Israël. Voilà, donc vous qui voyagez un peu dans cette géopolitique, quelle est votre lecture, et donc une sommité intellectuelle, quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des enjeux et des conséquences par rapport à d'autres pays fragiles comme les Afriques, tout ça? À réfléchir deux fois sur l'avenir de notre continent et de notre pays. Pour mieux répondre à votre question, il est question de revenir vers le passé. L'Israël a été créé comme pays après la Deuxième Guerre mondiale. C'est en 1948, si ma mémoire ne me trompe pas. Avant, l'espace occupé par l'Israël appartenait à la Palestine. Les premiers qui sont revenus venaient de la Russie, aidés par la Russie, pour revenir s'installer sur un morceau de territoire palestinien. Aujourd'hui, Israël occupe presque la totalité de l'espace israélien. Pour quelle raison? Parce que Israël a été soutenu par les Américains, a été soutenu par les pays occidentaux, mais Israël a développé les renseignements et une arme forte. Israël a l'arme nucléaire, même si on ne le dit pas. Et du reste, dernièrement, le Premier ministre l'a avoué. On ne le dit pas, nous avons l'arme nucléaire. Et donc, on ne le dit pas, nous avons l'arme nucléaire. Et donc, les Palestiniens, qui avaient traditionnellement un territoire, qui ont toujours été massacrés, peuvent à un moment donné avoir une sorte de ras-le-bol. C'est-à-dire, ils sont en train de perdre leur pays. Au lieu de dire ils ont perdu leur pays. Donc, en fait, il n'existe pas. Israël est pas de défendre la Palestine. Tous les avantages vont du côté d'Israël. Je crois que si l'humanité a le centre de l'éthique, le centre de la morale, il est question de défendre la Palestine. De mon point de vue, la Palestine a aussi droit à la vie. Et avoir le droit à la vie signifie avoir une reconnaissance de son espace. Or, tout l'espace palestinien a été grignoté au fur et à mesure, à travers le temps, par Israël aux yeux et au vu du monde entier. Alors, où nous allons dans le court terme, il m'est difficile de pouvoir le dire. Nous pouvons supposer, cela peut être vrai, que la Palestine reçoit les coups de main des pays asiatiques concernés par ce conflit à distance ou de près. Mais devons-nous nous plaindre du moment où un pays a été abandonné, mais complètement abandonné? Par le reste du monde. Quand je parle du pays, c'est la Palestine qui n'existe plus. Parce que ce pays a été remplacé par Israël. C'est donc le monde entier qui doit se relever et prendre en main ce problème-là
pour pouvoir s'y pencher et dire les Palestiniens ont besoin d'un territoire. Nous ne pouvons pas non plus rejeter Israël qui s'est installé, qui est reconnu, mais comment faire en sorte que les deux peuples cohabitent au lieu de privilégier les uns et de ne pas privilégier les autres. Donc ma grande peur, c'est de voir Israël soutenu par des pays européens comme ils l'ont toujours fait, et soutenu surtout par les États-Unis, écraser la Palestine et faire taire la Palestine. Je ne vois pas quel est cet espace à part les Palestiniens eux-mêmes qui meurent. Je ne vois pas ce pays qui va se lever pour pouvoir défendre. Néanmoins, je crois que dans l'acte plein de désespoir posé, saisir et s'emparer de ce problème pour enfin les résoudre. Je crois qu'ils sont